Le rationalisme cartésien nous montre déjà qu'une volonté infiniment libre, mais privée de raison, est une volonté perdue. Plus nous connaissons, plus notre liberté est grandie et fortifiée. Si nous développons notre connaissance, au point de saisir dans toute sa clarté l'enchaînement rationnel des causes et des effets, nous saisirons d'autant mieux la nécessité, qui fait que telle chose arrive et telle autre n'arrive pas, que tel phénomène se produit, alors que tel autre ne viendra jamais à l'existence. Pour Spinoza, une chose est libre quand elle existe par la seule nécessité de sa propre nature, et une chose est contrainte quand elle est déterminée par une autre à exister et à agir. Au sens absolu, seul Dieu est infiniment libre, puisqu'il a une connaissance absolue de la réalité, et qu'il l'a fait être et exister suivant sa propre nécessité. Pour Spinoza, et à la différence de Descartes, la liberté n'est pas dans un libre décret, mais dans une libre nécessité, celle qui nous fait agir en fonction de notre propre nature. L'homme n'est pas un empire de liberté dans un empire de nécessité. Il fait partie du monde. Il dispose d'un corps, d'appétit et de passion, par lesquels la puissance de la nature s'exerce et s'exprime en nous, tant pour sa propre conservation que pour la nôtre. Bien souvent, nous croyons être libres, alors que nous ne faisons qu'être mus par l'existence de causes extérieures, la faim, la pulsion sexuelle, les goûts ou les passions qui proviennent de notre éducation, de notre passé, de notre culture. Nul homme n'étant coupé du milieu dans lequel il vit et se trouve plongé, nous sommes nécessairement déterminés à agir en fonction de causes extérieures à notre propre nature. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder, et qui consiste en cela seul, que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. Spinoza.